Et l'autre jour, ça savoir une nouvelle vidéo. Et dans ce vidéo, on se retrouve pour l'apprenti DF. Et donc, vous avez vu l'intro, c'était la musique de Doc7. Et donc, c'est de ça que je veux vous parler maintenant. C'est juste que j'ai volé un peu les trucs de Doc7. En fait, j'ai pas volé, mais j'ai pris l'idée que comme ça, je pourrais vous apprendre comme Doc7 des trucs sur la chaîne. Donc, vous allez apprendre plein de trucs. En fait, je vais avoir le même style d'intro comme vous l'avez vu, les mêmes musiques. Et donc, j'espère que les vidéos vont vous plaire. Et donc, les gens, n'écrivez pas dans les commentaires que genre c'est des plagiats. Écrivez juste que la vidéo si elle vous a plu. Ou sinon, vous faites comme vous voulez, un dislike peut-être. Bon, vraiment, ça signifie que vous aurez regardé la vidéo. Donc, je vous laisse avec la vidéo tout de suite. Ciao, peace! Pourquoi je parle de Napoléon? Pas le Napoléon comme ça, là, que je montre maintenant. Non, le vrai Napoléon. Et désolé si vous entendez des bruits de fond. Au début, Napoléon était un enfant normal. Il avait une vie banale. Mais si je vous montre cette image, c'est qu'il y a plein de trucs. Et donc, je vais tout de suite vous parler de ces trucs. Napoléon Bonaparte a fait un coup d'État en 1799, ce qui l'a rendu un peu de pouvoir. Et en 1804, il a été couronné empereur et qu'il a aussi couronné sa femme, comme dans le tableau que je vous avais montré avant. Bon, je vous le remontre, je vais être sympa. Voilà, vous avez vu l'image. Donc, il a une vie extraordinaire, comme je le dis tout le temps. Passons au deuxième truc. Napoléon a gagné énormément de batailles, la plus célèbre étant celle de Austerlitz, mais le petit Napoléon a aussi perdu quelques batailles, genre la Bérésina qui était une énorme défaite vers 1814-1813, et ce qui va vous conduire au numéro 3, le truc qui est vraiment important, là où il est mort. Et donc je vais vous expliquer tout ça. Après la défaite de la Bérésina, Napoléon Ier est envoyé dans une petite île italienne, là où il va pouvoir un peu encore régner, là où il y aura un petit château. Mais quand même, après ce Napoléon, il a essayé de revenir en France, et comme ses anciens soldats, les soldats de Louis XVIII maintenant, bon, je m'embrouille là, mais les soldats, ils ont accepté pour que Napoléon, il a une autre chance. Et donc, la ville a accepté, et cette autre chance était vraiment une grosse défaite. Il y avait Waterloo, puis d'autres encore défaites. Il est envahi sur l'île Sainte-Hélène, à côté de l'Afrique. Et qui après il est mort là-bas en 1821 je crois, et donc c'est ce qui a poussé au drame, c'est ce que tout le monde a maintenant parle de Napoléon. C'était comme une histoire légendaire, c'était vraiment un très grand empereur, et j'espère que la quatrième info, putain, soit vraiment utile pour vous, parce qu'en fait c'est une des plus importantes, celle que j'ai oubliée. Et enfin, pour la quatrième info, Napoléon est né en 1769 et mort à l'âge de 1821, je veux dire. Et donc n'hésitez pas à liker cette vidéo pour la toute première vidéo des apprentis DF. Il y aura le deuxième épisode peut-être bientôt, je ne sais pas. Allez, ciao tout le monde et peace.